De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, ici pour cette 4e journée de cette édition 2023. Bonjour Stéphane, installez-vous, prenez place. Voilà, c'est le charme du live de la foire. Les gens se Bonjour croisent. tout le monde, ça va bien? Bonjour Stéphane. Stéphane, il est au Zénith, il est chaud là. Je suis chaud, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je peux vous dire que je passe tout un moment à la foire. C'est vraiment très agréable d'être ici. Voilà, votre accent et votre t-shirt trahissent, voilà, si l'un ne l'avait pas fait, le deuxième le fait, trahissent vos origines et votre provenance. Vous avez traversé l'Atlantique pour venir nous voir ici à Brignoles avec votre stand qui va proposer toute une déclinaison de spécialités autour du sirop d'érable, mais pas seulement. Présentez-nous un peu rapidement votre stand ici, là, sur le hall gastronomie. Mais tout d'abord, je vais vous dire la vérité. Moi, j'habite en France maintenant. Je suis franco-canadien. Et puis, je parcours la France dans les foires, les festivals. Et puis, je présente exactement, c'est ça, les produits du Canada. Souvent, pour les gens, le Canada, c'est uniquement le sirop d'érable. Mais bon, c'est sûr qu'on présente une multitude de produits intéressants. On a aussi du thé, de la tisane au bleuet. En France, vous appelez ça des myrtilles. On a aussi des produits à base de canneberge. En France, vous parlez bien français, vous appelez ça des cranberries. Donc, on a différents bons produits. Et puis, on vous attend. Hein, si vous êtes là, vous êtes le bienvenu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Il y a des confitures aussi, non? J'ai vu tout à l'heure, non? Oui, on a de la confiture, on a tellement de produits. Là, notre produit qui est incroyable en ce moment, c'est la bière à la citrouille. Les gens n'ont jamais goûté à ça. Moi non plus. Non plus. Et puis, on aime bien faire découvrir des produits que vous n'avez pas nécessairement l'habitude de déguster. Ouais. Alors, vous dites, aujourd'hui, vous habitez en France. Ouais. Comment vous travaillez justement avec le Canada? Vous avez des fournisseurs réguliers? Vous travaillez en famille? Comment ça se passe? C'est une très, très bonne question. Moi, je travaille avec un collaborateur qui a un gros entrepôt. Et puis, pour être bref dans l'histoire, c'est qu'on fait venir des containers, dans le fond. On fait venir des gros containers de produits canadiens. Et puis, ça prend quand même du temps à traverser l'Atlantique, on ne s'imagine pas. Mais non, c'est ça. Donc, je travaille avec un collaborateur et puis on se déplace partout à travers la France. Là, je suis ici en ce moment. Après ça, je m'en vais à Cagnes-sur-Mer. Et après ça, je m'en vais un peu partout à travers la France, Amiens, Colmar, Strasbourg. Donc, c'est très agréable. Vous passez, voilà, l'essentiel de la diffusion, enfin, la totalité de la diffusion, c'est les foires, c'est les salons, la commercialisation. Et c'est surtout les marchés de Noël. Le marché de Noël, pour nous, c'est vraiment le moment le plus intéressant, dans le sens que là, les gens recherchent tous des cadeaux. Et puis, les gens sont dans la joie, sont de bonne humeur. Et puis, pour nous, c'est vraiment la grosse période, c'est vraiment les marchés de Noël. Mais sinon, tous les autres événements comme les foires, les festivals, les salons gastronomiques sont également des lieux vraiment exceptionnels pour nous pour présenter nos produits. Ouais. Alors, le sirop d'érable, vous le disiez, c'est un peu le cliché du Canada, du Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire comme spécialité à base de sirop d'érable? On peut faire énormément de choses, mais je dois vous avouer quelque chose. Quand je parle avec les gens ici, souvent, le sirop d'érable, ça rime avec les crêpes et les pancakes, alors qu'au Canada, on l'utilise vraiment pour autre chose. Moi, je pourrais vous donner une recette. Je ne sais pas si Sarah Tatouille nous écoute. Ah, elle est là. Bonjour. Sarah Tatouille, forcément. Elle prend. Une recette qui peut être très, très, très bien. On peut prendre des petits oignons rouges. En France, vous avez des oignons qui sont super bons, qui sont sucrés, avec des champignons, des poivrons. Et quand ça commence à cuire, on rajoute du sirop d'érable. Donc, on fait un genre de déglaçage, un genre de caramélisage. Et puis, on rajoute à l'intérieur du saumon ou du thon. C'est super bon. Ouais. On dit que c'est écœurant au Canada, mais écœurant, ça ne veut pas dire la même chose ici. Écœurant, ça veut dire qu'on se lèche les babines. On veut dire c'est tellement bon, alors qu'ici, ça veut dire autre chose. Ouais. D'accord, donc ça c'était, on va noter ça, et puis Sarah, je suis sûr qu'elle aura d'autres idées pour sublimer ça. Vous avez branché Sarah, si vous voulez, on va la rejoindre. Je sais Bien sûr, il n'y a pas de souci, j'ai emmené des produits, si vous êtes curieux de découvrir. Elle est venue vous rendre visite tout à l'heure. Bien sûr, je vais aller voir Sarah. Pour s'approvisionner sur votre stand. Venez avec moi, Stéphane, on va rejoindre Sarah sur Ça fait plaisir. Ah, puis là, j'ai mon fan club qui est là. Bien sûr. Avec Céline. Céline Dion, à l'âge de 11 ans, elle est de retour. Salut Céline. C'est la nouvelle, c'est la deuxième version, c'est la nouvelle génération.
Installez-vous. Si vous avez besoin, voilà, je vous tiendrai le micro. La fameuse bière à la citrouille. Alors, attendez. Je vous tiens le micro et puis vous présentez un peu les produits que vous amenez. D'accord. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la fameuse bière à la citrouille. Honnêtement, c'est vraiment exceptionnel comme produit. Donc, je le dépose comme ça. Ou sinon, vous allez tenir mon micro plus bas, sinon je vais avoir mal dans le dos. Ça, c'est la fameuse bière à l'érable. C'est une blonde, mais avec du sirop d'érable à l'intérieur. C'est vraiment très, très, très bon. Donc, souvent, les gens nous parlent de la fameuse poutine québécoise. Donc, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec un certain président. C'est une sauce qu'on rajoute sur les frites avec un fromage. Puis quand on mange le fromage, la particularité avec cette sauce-là, c'est que ça fait couitch, couitch, couitch sous la dent. Donc, c'est vraiment très original. Et nous, on vend la sauce. Donc, ça, c'est la petite sauce. Le sirop d'érable, on a deux versions. C'est-à-dire qu'on a surtout le doré, qui est très, très, très apprécié. Je vous ai emmené une petite bouteille. Et on a également le ambré. Donc, c'est quoi la différence? On pourra en discuter longtemps, mais pour être bref, le doré, c'est la première cuisson. C'est-à-dire que quand on récolte la sève de l'érable, ça prend des nuits de gel et de dégel à répétition. On récolte la sève, c'est comme de l'eau dans le fond. Et quand on fait chauffer la sève, ça change de couleur. Donc, la première étape, ça devient un genre de petit brun pâle comme ça. C'est super bon, c'est sucré, mais c'est pas trop sucré. C'est le panier magique de Stéphane, t'as vu? Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une saison pour récolter du coup la sève ou est-ce que c'est toute l'année? Très bonne question. Donc, on récolte la sève au printemps. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça prend des nuits de gel et de dégel à répétition. Donc, c'est plus fin février, début du mois de mars, la meilleure période pour récolter le sirop d'érable. Il y a des gens qui me posaient la question. Tout à l'heure, j'ai un monsieur. Il me dit, ouais, dis-moi en France, si je plante des érables, est-ce que je vais avoir du sirop d'érable? Mais j'ai répondu la même chose. Malheureusement, en France, vous n'avez pas assez de froid C'est pas le même climat. pour faire. C'est pas le même climat. Même s'il fait un petit peu froid le matin très tôt, ça n'a rien à voir avec nos grands froids qu'on a au Canada. Alors, il y a quoi encore dans votre panier magique? Je vous ai emmené le fameux caramel à l'érable que vous avez dégusté, vous, dans la salle tout à l'heure. Hein, c'était très bon. Donc, ça, c'est extraordinaire avec des petits croissants chauds. Vous rajoutez ça dessus, c'est vraiment super bon. Qui a dit qu'il a faim? Toi? On va faire C'est à l'heure du manger. goûter en même temps. Sarah Datouille, elle va préparer quelque chose de super bon, tu vas voir. C'est du classique, c'est des pancakes. Hein. Il va me taper dessus. Et on a le fameux beurre d'érable qui n'a rien à voir avec du beurre. C'est juste le nom qu'on dit beurre. C'est la façon que le sirop d'érable est battu. Il se trouve à épaissir et ça donne une texture extraordinaire. Et il est sans fond, son truc. Il y a Ouais, encore non, mais il y a encore des Poppins, il dans va le panier sortir magique. C'est mon deuxième sachet de poutine, donc j'ai fait pas mal de tours de la question. Et la sauce, elle est à base de quoi? De poutine alors? Ben, c'est un genre c'est comme, ok, je vais tenir le micro. C'est un genre de fondu de veau, dans le fond. D'accord. Et puis, c'est pas très, très compliqué à préparer. Hein. On rajoute de l'eau, on le porte à ébullition. Puis après ça, on laisse reposer entre 3 et 4 minutes. Et par la suite, on rajoute tout simplement la sauce par-dessus les frites avec le fromage. Quel fromage? Honnêtement, c'est sûr que c'est mieux le vrai fromage québécois. Hein. C'est un fromage en grains, un cheddar jeune. Et sa particularité, c'est quand on le mange, il fait un son. Donc, on a l'impression qu'il souffre. On le mange, puis il fait couitch, 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 couitch sous la dent. Ok. Est-ce que vous êtes capable de le faire, vous aussi? Non, non. Je t'ai entendu, je t'ai vu faire couitch, couitch, couitch. Mais en France, on peut prendre je pense que ça s'appelle la tombe d'Aubrac ou quelque chose comme ça. Je vais peut-être pas le... Mais paraît-il que ça ressemble beaucoup au fromage qu'on retrouve au Québec. Ouais, ça ressemble beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions dans la salle? Non? Céline? Cabane à sucre. Oui, au Québec, on appelle ça la cabane à sucre, mais le vrai mot français, on dirait peut-être plus une érablière. Donc, c'est une petite cabane qu'on installe dans la forêt. Et puis, c'est là qu'on récolte la sève de l'érable pour faire justement le fameux sirop d'érable. Je pense que monsieur est déjà venu au Canada, hein, ça lui rappelle des souvenirs. Hein? Et donc, il y a des cuissons forcément ou c'est pur?
Ben, c'est-à-dire, c'est pur, mais c'est comme de l'eau, dans le fond, quand ça sort de l'arbre. Mais quand on y goûte, c'est là on trouve que ça goûte sucré. Mais comme, pour répondre à la question, c'est quand on le porte à ébullition, qu'on le fait chauffer, Ça l'épaissit? ça l'épaissit, ça se met à changer de couleur tranquillement. Ouais. Alors, je vais peut-être brancher ce que Sarah. C'est vrai qu'on boit les paroles Bah oui, hein. de Stéphane avec avec un goût de sirop d'érable. Mais pendant ce temps, toi, tu bosses. Tu commences à préparer les pancakes. Donc, j'ai vu faire une purée de bananes un peu mûre. Explique-nous un peu le travail que tu as déjà commencé pendant qu'on présentait le panier magique de Stéphane. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était un peu une recette anti-gaspi. Il me restait des bananes bien mûres. Même on peut aller encore plus mûres pour éviter de les jeter parce que des fois on n'aime pas les manger qui comme sont ça. pas forcément très agréables à manger. Voilà, c'est ça. Donc pour éviter de les jeter, je les ai écrasées avec un petit peu de sucre, sucre en poudre. Ou vous pouvez mettre du sucre vanillé, ce que vous voulez. Et après j'ai fait une base de pâte à pancake. Donc farine, j'ai fouetté, si je me souviens bien, 2 œufs avec du lait. J'ai rajouté de la farine et de la levure. Et après j'ai rajouté mon mélange banane-sucre. Donc on peut rajouter aussi des pépites de chocolat, mais je me suis dit, le chocolat va peut-être l'emporter sur le sirop d'érable, quoique moi ça me dérange pas. Mais moi je mange plus du sirop d'érable au pancake. Comme la majorité des gens de Ouais, France. exactement. Hein? Ouais, tout à fait. C'est un bip, faut qu'il y ait plus de sirop. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, recette très simple. Alors, est-ce qu'il faut qu'on t'aide, nous? Eh ben alors vous allez les faire cuire, comme ça si c'est mal cuit, c'est pas de ma faute. Ah, c'est toujours une bonne. Hein, c'est bien ça. Elle est maline, ça. Oui, je suis maline. Hein. On est sous pression, Ouais, ouais. on va se débrouiller. Donc Ouais. la pâte a déjà été Allez, je fais le a premier. déjà été réalisée. Banane, farine, tu m'as dit, et œufs, lait, farine, levure. Et après les bananes avec le sucre. Ça Après, va si être les bon, bananes ça, hein. sont très sucrées, on n'est pas obligé de rajouter le sucre dedans. Hein. bah, quand Parce elles sont qu'après, un il va y avoir le sirop peu d'érable également. voilà, quand elles sont un peu plus que mûres comme ça, forcément, C'est oui, il y ça. a une dose de sucre. Regarde-moi ça commence à, Oh là là. à jeter un œil Ça dans a l'air bon, ça. dans la casserole, Je dans la monte un poêle là, peu pour le- voir à quel moment. À quel moment faut manger. Ouais. Et après, je vous laisse les cuire. Si vous me permettez, je vais vous raconter un truc. Il y a des gens qui se demandent comment le sirop d'érable a été découvert. Est-ce que vous le savez, vous, dans la salle? Oui, au Canada, mais comment est-ce qu'ils ont découvert le sirop d'érable? Est-ce qu'il y a Pardon. quelqu'un qui le sait dans la salle? C'est vrai, ça comment qui a eu Moi, l'idée je la dis première quelqu'un fois Ouais, de qui était déguster perdu ça? dans la forêt. Ouais, la et qui, première Un ours, fois. un ours peut-être, non? Ah ouais, peut-être. Non, ce sont les Amérindiens au Canada. Vous savez, les Amérindiens, c'est pas uniquement aux États-Unis. Au Canada, on a plus de 73 nations amérindiennes. Et ils avaient la tradition de jouer à un jeu d'habileté avec un hache de guerre. On appelait le tomahawk. Puis ils avaient l'habitude de jouer sur des sapins. Et un jour, par hasard, ils ont joué sur un érable au printemps. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait de la sève. Puis là, quand ils ont goûté, ils ont fait « Oh, wow, ça goûte bon, c'est sucré. » Puis parmi eux, on dit on devrait peut-être le faire chauffer, chaud. Mais eux pensaient que ça serait resté comme de l'eau, dans le fond, chauffé. Ils ne pensaient pas que ça deviendrait d'une autre couleur. Et c'est comme ça que c'était inventé. Et après ça, avec l'arrivée des premiers colons, bien, on soignait les Français, parce que vous savez peut-être pas, mais quand les gens traversaient l'Atlantique à l'époque, ça pouvait prendre 1 mois, des fois même 1 mois et demi, 2 mois. Et les gens mouraient sur les bateaux. Il y en a qui perdaient leurs dents dans le bateau. Ça s'appelait le scorbut. Et les Amérindiens soignaient les Français avec le sirop d'érable. Pas pour recoller les dents, mais pour leur donner de l'énergie. Voilà, il Parce manquait que- de produits frais sur le bateau. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. C'est marrant. À la base, donc c'est quelqu'un qui a eu l'idée de lécher une hache quand même. T'imagines d'où ça vient le sirop d'érable? Ouais, c'est spécial, hein? Pardon? Alors, est-ce que les arbres, voilà, est-ce que ça abîme les arbres de prélever le sirop d'érable? La dame dans le public demande. Ça, c'est une excellente question. Je vous rassure, ça fait pas mal à l'arbre du tout. Donc, c'est que quand on fait un petit trou dans l'arbre et qu'on retire l'entaille, ça se referme automatiquement. Donc, il n'y a pas de souci. Et l'arbre nous donne du sirop d'érable à toutes les années. Donc, mais il y a plusieurs espèces d'érables. On pourrait en parler longtemps, puis ça pourrait être un petit peu long. Mais il y a différentes espèces, puis il y en a d'autres qui nous en donnent beaucoup plus par rapport à d'autres.
L'érable noir, par exemple, d'Amérique du Nord, nous donne énormément de sirop d'érable. Ouais. Ça se compte sur un arbre, ça se compte en centilitres, en litres, comment on fait pas idée. On parle de plusieurs dizaines de litres par arbre. Ouais, ouais. Donc, puis vous savez, le Canada, ça fait partie, au niveau de l'économie du pays, ça fait partie d'une grosse retombée économique. Ouais. Le pays à la feuille d'érable, voilà, ça c'est ce qu'on voit sur les clichés. Nous, on va le goûter grâce aux produits, à la fois grâce à ton talent, ton savoir-faire et grâce aux produits que nous a ramené Stéphane, qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, de chez les cousins. J'avais une autre question, moi. Oui, vas-y. Tu disais il y a quelques minutes qu'il y avait plusieurs sortes d'érable. Ouais. Est-ce que ça donne des sirops d'érable différents ou pas du tout? Non, ou la vieillesse aussi de l'arbre, est-ce que ça donne plus? C'est une bonne question. C'est sûr que moi, c'est pas ma spécialité personnelle. Mais par contre, non, ça se ressemble pas mal. Il n'y a pas vraiment de différence de goût. Ouais. Alors, pendant qu'on parle, Sarah, j'ai pas l'ustensile, elle se bagarre contre le pancake à la banane. Mais il y en a déjà, donc on peut déjà commencer à goûter. Hein. Ils ont été patients. Je te laisse mettre le pot entier. Bien sûr. Alors, un Canadien, on met beaucoup ou pas beaucoup? Ça dépend des gens. Sarah Tatouille, dans ma famille, on aime bien en mettre... Moi, ça me coûte cher. Ouais. Peut-être l'écran, vous voulez voir l'image un petit peu. Ouais, c'est bon. Donc, on va verser le sirop d'érable. On va les couper comme on ça. Va couper avec le rouleau à pizza ou au couteau peut-être? Non, avec ça. Non, c'est peut-être un peu petit. Vas-y. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait avec ça, mais c'est peut-être une très bonne idée. Tiens, c'est mon idée. Peut-être que tu vois, je l'avais sorti exprès. Je vais ramener ça au Québec. Tout le monde se rappellera de moi. En disant c'est lui qui a eu cette idée. C'est toi qui as eu l'idée. Ouais, tout à fait. En dessous. Du coup, ils n'ont pas été. On va les mettre. Je commence à voir des langues qui tournent là. Ça vient. Hein. Il y a les caméramans aussi, la dame aussi, a fait ça aussi. Ah bah lui, il ne faut pas lui en parler. Celui qui est en face de toi, il ne faut pas lui en parler du pancake au sirop d'érable. C'est vrai que le sirop d'érable, c'est meilleur, je pense, pour la santé. C'est comme tout ce qui est sucre non raffiné, en fait. C'est pas comme les sucres industriels. Tout à fait. Puis au niveau glycémique, souvent, on a des gens qui viennent nous voir sur notre stand. Ils nous disent, moi, je ne veux pas toucher à ça parce que je suis diabétique. Et puis, si on parle, la plupart des gens qui sont diabétiques, quand ils font une hypoglycémie, qui ne se sentent pas bien, ils vont avoir tendance à prendre un bonbon ou n'importe quoi qui est sucré. Moi, je peux vous dire que si vous avez du sirop d'érable en urgence, on veut toujours à disposition dans le frigo, mais c'est quand même mieux que beaucoup de produits qui sont sucrés. Je ne vais pas parler contre le miel, par exemple, mais ça, c'est moins glycémique. Ouais. C'est très, très bon. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que nous, dans les références, dans notre utilisation, le sirop d'érable, c'est forcément un goûter, c'est forcément sucré, c'est forcément de la pâtisserie, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, nous, on aime bien à la maison faire des barbecues. Je sais que les Canadiens aiment beaucoup ça aussi. Ouais. On fait beaucoup de ribs marinés. Et après, une fois qu'ils sont cuits, je les laque de sirop d'érable et on les fait cuire, ça caramélise la viande. Ça va très bien avec la viande de porc. Oui, avec le bison aussi, il y en a qui aiment bien aussi. Mais en France, on galère à trouver du bison. C'est vrai qu'à Brignoles, c'est pas évident. Mais pour caraméliser une viande sur le grill ou quoi en dernière minute, si vous l'avez fait cuire avant, le sirop d'érable, c'est parfait. C'est vrai, c'est utilisé aussi. Et elle était bien, sa recette tout à l'heure avec les oignons, le saumon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle, je vois des mains qui se lèvent. Allez-y, je répète votre question. Est-ce que c'est comme le miel? Est-ce que ça périme? Très, très bonne question. Ouais, j'adore votre question parce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui avaient acheté du sirop d'érable. Ils l'avaient utilisé une fois ou deux, puis ils avaient oublié leur sirop d'érable dans l'armoire. Il faut faire attention. Le sirop d'érable, dès qu'il est ouvert, c'est très important de le mettre dans le frigo. Ça se conserve de façon optimale entre 8 et 10 mois dans le frigo. Ah, quand même? Oui, donc c'est très important de le mettre dans le frigo. Il ne faut jamais le laisser dans l'armoire parce que malheureusement, ça fait des bactéries et c'est pas trop bon pour la santé. D'accord. J'aurais pas eu l'idée non plus de mettre du sirop d'érable au frigo, comme quoi... Ah si, moi je le mets toujours au frigo une fois que c'est ouvert. Ben, vous pouvez commencer à... Bon, est-ce qu'il y a des volontaires pour manger? Halte pas là, de les petits soldats. On a Céline à l'âge de 11 ans qui est là. Céline,
Céline, je t'attaquine, elle s'appelle Lola, puis elle est super adorable. Elle est venue sur notre Pardon. stand tout à l'heure avec sa maman, avec les papas et tout le monde. C'est bien. Alors, le verdict, est-ce que les crêpes de Sarah Tatouille sont très, très bonnes? Alors, on veut le On verdict. est obligé de dire oui. Alors, on va quand même, Ouais. demander à Lola. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Alors, Lola, c'est bon? Oui, c'est super bon. C'est super bon, elle a dit Lola. Mais c'est le sirop d'érable qui fait tout. Bon, ben, je pense que je vais partir une business avec Sarah Tatouille. Ah oui. Puis on va... Bon, je vous laisse donc. C'est bon, je vous laisse vous débrouiller. Moi, je fais les contrats. Moi, j'écris les contrats. Bon, tiens, Nicolas, tu peux mettre un zoom sur cette assiette. Voilà ce qui se passe après une attaque de 5 petites filles en furie à 16h30 à l'heure du goûter. Il y en a Voilà, encore 2 là. voilà à Hop. quoi ça ressemble. peut Allez, les on noyer. va les tartiner celles-là. On les fait sirop côte à d'érable. côte. Là, peut-être, ça sera peut-être plus. Ouais. Attends. Hop là, il y en a encore. Alors, Il y en dites a pas qu'il y en d'autres, a hein. encore. On va manger quoi, nous? Allez, je rajoute le sirop d'érable, tiens. Allez, on continue à. Est-ce qu'il y en a qui n'en a pas eu? Ou vous, madame? Je pense que vous n'en avez pas eu, hein? Ça va Oh, aller. madame, Je vais elle, étaler. elle laisse sa part. Eh ben, merci, madame, parce que ça nous arrange. Regardez, il y en a là. Ça arrange surtout notre équipe de caméramans et de régisseurs parce qu'eux, ils Mhm. voient ça à l'image et puis Tenez. c'est le pire des supplices quand même Super de le bon. voir à travers la caméra. Là, on assiste à une bataille en avant. Les enfants, vous en Regarde-moi avez pris ça. là-bas? Approchez-vous, hein, Vous pouvez voilà. reprendre. Approchez-vous si vous voulez goûter ça. Oh, je vais faire, tiens, je vais aller dans la salle. Il y a des gens qui sont timides, je pense. Qui osent pas se lever. Qui n'osent pas. Allez, tu crois? attendez. Allez, on va Allez, je m'en laisser- vais dans la salle. garder le micro. Voilà, Stéphane, il va Allez, au contact. je vais C'est aller vrai voir que les ça timides. peut être impressionnant de voir Sarah Pardon, Tatouille je avec les est-ce que projecteurs, les madame avait micros, les goûté caméras. un petit? On n'ose pas s'approcher. Toi, t'es timide, non? Non, J'ai j'ai pas vu. l'impression. hein. Elle Toi, a déjà non. mangé, elle est pas timide. Elle a Oui, mangé oui. 2 Elle fois. a la bouche pleine, elle dit. Les mamans derrière n'en ont pas mangé. Ah, il y a l'autre côté, Non. il y a madame. Oh, regardez ici. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est pour toi. Ouais. Hop, on va remettre dans celle-ci. Ouais, voilà, comme ça viendra imbiber un Ça peu imbibe en dessous là. par en dessous. C'est tellement bon. C'est encore bien crémeux en fait quand ça sort. Ah non, il faut le. Voilà, Bah, en fait, faut le faire bien cuire, mais Il y a c'est la peut-être banane, monsieur ça va en rester un arrière petit qui peu aimerait moelleux bien dedans, parce que goûter. la D'accord, banane, ouais, forcément, forcément. ça va viendra aller. pas Parfait. comme une omelette à un moment. Alors moi j'ai une petite idée recette Toi, à t'en vous as pas eu suggérer aussi. Ça, Allez, c'est on pour va toi. attendre que Ouais. on va attendre que Avec le Stéphane. sirop. On va attendre que Stéphane revienne parmi nous et puis on va échanger les idées. Ah, il y a recettes. un monsieur Bah, là-bas qu'on va aller retrouver parce qu'il s'ennuie. Il nous regarde. Stéphane, il mouille le maillot. Hein, il est en train de. Ça, c'est le meilleur champagne de la région en plus, tiens. Oui, il viendra nous voir là dans la semaine. Non, les maudits maringouins. Vous voyez, avec 2 bananes, ce qu'on peut faire, Ouais. on Bon, peut bah, nourrir c'est bien. tout un régiment de petites filles affamées. Alors voilà, Pour le le retour de goûter. Stéphane qui a fait tout le tour du plateau. Il revient avec une assiette. Regarde. Je trouve que tout le monde a bien aimé, c'est vide. Voilà. Et moi je Tiens, redonne. Redonne-nous le Hop. reste de. Voilà, super. Et voilà, on est Il reparti y en a pour un encore autre. un petit peu. Il y en a encore un petit peu. Mais je pense qu'on va prendre ta méthode, on va ouvrir Ouais, comme ça. d'accord. C'est Tiens, c'est regarde. libre de droit. Ouais. C'est une très bonne Il y a idée. assez de. Attends, vas-y, je te tiens l'assiette. Il y a assez de sirop là pour tout le monde là. Voilà, c'est bon. Pour toutes les tranches. On va le couper en 4. Est-ce que tu veux une fourchette pour le tenir peut-être? Serre-toi de regarde, il y en a plein là. Bon, Là, ben, il y je vais en a faire comme une, j'étais à la regarde. maison, moi, tiens. Tac, t'en as une déjà. Je lâche le micro. Vas-y. Alors, on continue. Voilà, Stéphane, on le met à contribution. Il amène le sirop, il l'étale, il découpe les. Oui, ce que Il je disais découpe tout les à l'heure, moi pancakes. j'ai une petite idée recette aussi que je fais très souvent pour Alors. remplacer le sucre blanc. On va la soumettre à C'est Stéphane, il va nous dire ce qu'il en Les pense. crèmes brûlées. En Ah fait, la crème brûlée, au lieu de faire fondre, puisqu'il faut le faire au Mais bain-marie je en lâche le micro, général là. pour que le sucre Ouais. blanc puisse fondre dans la crème et les jaunes d'œufs au four. Moi, j'utilise du sirop d'érable en fait. Allez, Stéphane reprend des risques, il repart avec, Donc, je ses remplace crêpes. le sucre par le sirop d'érable. D'accord. Et puis nous, voilà. Alors Stéphane, pendant que nous on continue de cuisiner, tiens, viens, on fait un peu le Le jeu de la foire. Allez, Qu'est-ce qu'on peut leur
on va faire il y a plein d'enfants. On va poser les questions. On va poser des questions enfants, des questions faciles autour de peut-être autour du Québec, autour du Canada, autour Je te laisse faire. du sirop d'érable. Qu'est-ce que tu as comme idée? Tiens, on va offrir des stylos à tout le monde. Tiens, vous voulez des stylos, les filles? Il n'y a que les filles ce matin. Tiens, servez-vous. Après, on ira en chercher d'autres. Dis donc, c'est des vrais petits moineaux. Hein, le sirop d'érable, les stylos. Je vous en donnerai après tout à l'heure. On ira en chercher. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question pour gagner un si elles sont bien écoutées, mug? Si elles ont bien écouté, leur demander combien de sortes de sirop d'érable il y a, non? Tu t'en rappelles, toi? Moi, je m'en rappelle pas. Je crois. Ben, On va demander à Stéphane pour être sûr. Ouais, voilà. Et Sans dire la réponse, combien de sortes de sirop d'érable? Donc, sans la dire. Que j'ai présenté aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit. ouais, c'est ça? J'ai bien écouté. D'accord. Alors, les enfants, et puis même tout le monde, pour repartir avec un mug de la Fort Brignal, combien il y a de sortes de sirop d'érable que Stéphane a présenté aujourd'hui? Qui a dit 2? C'est Céline, tiens, c'est ta chouchoute en plus. Alors, tiens, voilà, c'est toi qui vas lui donner le lot. Hey, vous allez me filmer avec Céline quand elle avait 11 ans. C'est vrai qu'elle lui ressemble. Elle n'a pas fait le voyage pour rien. Elle s'appelle Lola, mais vraiment, elle n'a pas fait le voyage pour rien. Tiens. Parce que elle a été vernie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire gagner? Un décapsuleur, peut-être pas quand même C'est une bonne idée, à des enfants. C'est quand même Des moyen. décapsuleurs? Non. Aux parents. C'est Aux moyen. Aux parents. Allez, tiens. Il y a des t-shirts. Ah bon, t'as pas goûté? Ça te plaît? Il y a des t-shirts. Ouais. Tiens, ça c'est une question pour les enfants. Quel est l'emblème qui est sur le drapeau du Canada? Ouais, Une feuille d'érable, mademoiselle, voilà, avec le t-shirt gris. Une feuille d'érable, évidemment. Tiens, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Un t-shirt. Tiens, une question avec le Canada. Une question en rapport avec le Canada. Je te laisse inventer une question. Tant pis pour... Bon, faut que ça soit facile. Hein. ouais. Les couleurs du drapeau? Bon, on vient de le... Non, t'avais dit le... Attends. Je vais essayer de jouer. Attends. Quelle langue qu'on parle au Canada? Est-ce qu'on parle le chinois, le français ou le japonais? Non, T'as déjà gagné un mug. Le Canadien! Et aussi, il y a une deuxième langue. Il y a une deuxième langue officielle. C'est laquelle? le jargon. Il y a 2 langues officielles au Canada. Quelles sont les 2 langues officielles du Canada, pardon. Alors le québécois, C'est moi qui fais le c'est tour. le français avec un accent un peu. Ah, voilà. Tiens, Anglais et français, bravo! un t-shirt vert de la Bravo, foire. ils ont bien fait ça. Ouais, Bravo. bien sûr que c'est bien. Sirop d'érable. Bon, ben moi, je mange le dernier morceau. Eh ben voilà. Mais toi, tu n'y as pas goûté? J'y ai pas goûté moi. Bon, Tant pis. hey, Sarah, il faut que tu nous retrouves des bananes et de la farine. Hein. au Canada, on dit garage. Ça veut dire qu'il faut que tu rouvres la bouche, OK? Ça veut dire ça. OK, 3, 2, 1. Garage. En France, c'est avion, on fait l'avion. Franchement, Ouais, voilà. super bon. Hein? Ouais. C'est terrible. Venez goûter. J'ai une pensée C'est quand le même dernier. pour les caméramans, pour le régisseur qui vont être en hypoglycémie à cause de nous. Ah, ben, on n'a pas pensé à aller leur donner un petit. Mais on un pense petit jamais morceau. pense jamais aux caméramans. C'est comme ça. C'est le drame de. Ben, j'invite drame de le régisseur à l'arrière. Venez nous voir sur notre stand. Je vais vous faire goûter un petit quelque chose tout à l'heure. Alors, on OK? va le rappeler, Stéphane, le stand du Canada sirop d'érable, c'est toute la semaine C'est- ici sur le hall gastronomie. C'est ça, c'est toute la semaine. Je suis avec Magali. Et puis, on vous attend. Ne soyez pas timides. On va vous faire goûter plein de bonnes choses. Si vous avez des questions également pour aller en voyage au Canada, ça va me faire plaisir de pouvoir vous renseigner. Il y a des gens qui veulent faire des études aussi là-bas. Donc, si je peux vous aider, vous donner des conseils, ça va me faire plaisir. Et des idées recettes. Et des idées recettes, oui, mais c'est Ratatouille, elle a vraiment de très, très bonnes idées, en tout cas. Ça fait plaisir.